Nous sommes avocats, nous défendons les causes. Et donc l'objectif pour nous, c'est de donner les rudiments aux avocats pour qu'ils soient à l'aise dans les causes qu'ils sont amenés à traiter. Et effectivement, il faut aussi que tout le monde se rende bien compte que les avocats dont il est question, ils sont formés. Et ils font tout ce qu'il faut pour être au niveau et au bon niveau. Dans le cadre de la formation des avocats stagiaires, le barreau du Gabon a organisé une session de recyclage à l'endroit de ces professionnels qui ont prêté serment le 19 avril dernier devant la Cour de cassation. Sous le regard averti de Maître Francis Nkeya Zigué, avocat du barreau du Gabon, ces 29 avocats stagiaires ont été soumis à un exercice simulant un procès pénal afin de les emmener à se familiariser avec ce type de procès pour lesquels ils sont appelés à intervenir et s'habituer aux règles d'exercice de la profession d'avocat. C'est donc subdivisé en 3 groupes, soit un premier représentant le tribunal, un second la cour d'appel et le troisième la cassation, que ces avocats se sont succédés devant le prétoire afin d'affiner leur savoir sous la conduite avertie de leurs aînés. Le bon avocat, ce n'est pas l'avocat qui parle fort, ce n'est pas l'avocat qui vient crier seulement à l'audience. Le bon avocat, c'est l'avocat qui connaît les règles de procédure. Donc j'ai insisté là-dessus et j'ai dit aux avocats que lorsque vous vous retrouvez devant une procédure, il faut tout noter à partir de la garde à vue, la première heure de garde à vue. Parce que tous les actes qui sont posés au niveau de la garde à vue peuvent être déférés devant les juridictions, notamment devant la chambre d'accusation ou devant les juridictions de jugement qui ont une plénitude de compétences. Donc ce sont des aspects très importants pour le jeune avocat. Il doit savoir que lorsque je suis en garde à vue, je dois vérifier si la garde à vue, si les délais de garde à vue ont été respectés. Je dois vérifier si mon client n'a pas été torturé. Si c'est le cas, j'ai la possibilité de saisir les juridictions, notamment la chambre d'accusation. J'ai dit également aux jeunes avocats, lorsque vous vous retrouvez devant le prétoire, vous avez la possibilité de soulever des exceptions d'incompétence, des exceptions de litispendance, des exceptions sur les fins de non-recevoir. Ce sont ces exceptions-là qui peuvent faire en sorte que, même quand votre client a tort sur le fond, vous puissiez enfin gagner votre procès. Donc, vous pouvez gagner le procès uniquement sur les exceptions de procédure. Une session de formation qui vient à point nommé. On a besoin de formation continue. L'avocat doit se former de façon continue. Et vous comprenez parfaitement que lorsque nous sommes en cas pratique, nous avons des rappels qui nous reviennent, des choses parfois que nous avons oubliées. Mais grâce à ce genre d'exercice, nous nous rappelons que l'avocat a une prestance, a une façon d'être, a une attitude. La formation des avocats était un chantier prioritaire de l'Ordre des avocats du Gabon, conduit par son bâtonnier maître Raymond Obamsima, qui lors de sa prise de fonction a promis faire du barreau du Gabon un barreau fort et rayonnant, un rayonnement qui passe par la formation, avec le concours des plus hautes autorités du pays. Ces sessions de formation, quoique salutaires, les avocats du Gabon espèrent la naissance d'une école d'avocats. L'école est indispensable parce que d'abord, ça permet de se mettre au même niveau que les autres. Là, nous forçons un peu les choses, on fait les choses de fait, mais c'est institutionnellement que nous devons régler ces problèmes. Il faut un centre de formation qui nous permet d'organiser la formation des avocats de façon scientifique, avec un programme bien organisé, bien déterminé, avec des formateurs qui pourraient venir de partout. Et je vous le dis, on est l'un des rares barreaux aujourd'hui à ne pas avoir d'école. Ce message il est déjà passé, donc je m'inquiète peu pour ça. Il nous faut cette école pour capitaliser et véritablement donner à la formation des avocats un contenu. Vous savez, la formation des avocats, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi les avocats qui sont déjà en exercice, qui doivent continuer à se former à travers la formation continue. Il faut créer le cadre juridique et institutionnel qui va permettre aux avocats de continuer à se former tout au long de leur carrière. Les vacances judiciaires étant fixées après le mois de juin, c'est donc jusqu'au 30 juin que ces avocats stagiaires seront soumis à des exercices théoriques et pratiques afin de mieux affiner leur stage et avoir des cracks à la barre au terme de leurs 3 ans de stage.